Il y a plein de fausses informations qui peuvent circuler. Et moi, je voulais pas ça sur mon histoire. Je voulais pas ça sur mon identité caribéenne. Je me disais, je suis debout, je suis en bonne santé, j'ai des capacités, je vais raconter mon histoire. Tant que je suis présente, je peux le faire. Alors, moi, je m'appelle Andy, j'ai 29 ans. Je suis née, j'ai grandi ici, en région parisienne. Je suis issue de ce qu'on appelle un couple mixte parce que ma maman est d'origine togolaise et mon père est d'origine guadeloupéenne. Dans la vie de tous les jours, je suis assistante sociale. Je suis aussi chargée de communication. Je suis aussi donc créatrice de contenu de la page Histoire Caraïbes, une page que j'ai créée en 2019 parce que je suis passionnée d'histoire, de culture, de tradition depuis toujours. Et en fait, j'avais envie de créer un espace 100% caribéen, quoi. J'ai la chance d'avoir un papa qui est fier de ses racines. Je dirais même un petit peu trop fier. C'est vrai qu'à la maison, déjà, il n'y a pratiquement pas de français. Mon père s'est toujours exprimé en créole, bien que ma mère ne soit pas de la même origine que lui. On avait la chance aussi d'aller régulièrement en Guadeloupe avec les congés bonifiés, parce que mon père était donc fonctionnaire. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il avait ce droit-là. Et du coup, ça nous a permis, en tout cas, d'entretenir des liens avec l'archipel, la Guadeloupe, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, mes cousins. On y allait souvent. Et je pense aussi que le fait de naître et de grandir ici, en France, quand on a des parents qui sont originaires d'ailleurs, on a toujours cette envie, cette quête identitaire permanente. Donc c'est pour ça en fait j'ai toujours été, j'aime mon métissage, j'aime mes origines. De mes 9 mois jusqu'à mes 20 ans, j'y allais via le biais des congés bonifiés. Et puis après mes 20 ans, il y a eu une petite période où j'en ai profité avec mes copines, on voyageait un peu à travers le monde. Et là, récemment, il y a quelques mois, j'ai ressenti le besoin de retourner parce que j'étais pas retournée en Guadeloupe depuis 2015, donc l'année de mes derniers congés bonifiés. Et là, ça a été, on va dire entre parenthèses, un retour aux sources. J'ai créé le compte en 2019. À l'époque, je devais avoir 23-24 ans. Et en fait, j'étais tout simplement sur Instagram, je regardais les photos, les pages que je suis. Et je me suis dit, c'est dommage, il y a énormément de pages sur l'histoire, les cultures africaines. Je voyais beaucoup de photos d'antan, des populations afro-américaines et tout. Je sais personnellement qu'il y a toujours eu des archives d'antan longtemps aux Antilles. Mais je ne voyais pas forcément ça sur le digital. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose. Et là, je vais recueillir plein d'histoires, plein d'anecdotes de Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Haïtiens. Et je veux vraiment montrer qu'aux Antilles aussi, que ce soit vers la fin de la période esclavagiste ou même après, les populations prenaient des photos. En fait, il y a plein d'anecdotes en fait, que j'ai gardées en tête. Ça veut dire que souvent, on pouvait m'envoyer des messages ou je pouvais recevoir des commentaires, vraiment du style « Oh là là, je ne pensais pas que j'allais voir grand-mère un jour sur Instagram ». Et en fait, comme on est à la fois une grande et une petite communauté, je pouvais poster la photo d'un aïeul et en fait, tous les petits-enfants qui sont sur digital retrouvaient cette photo-là. Et donc du coup, j'ai l'impression de réunir en fait toute une famille. En créant Histoire Caraïbes, en fait, j'avais cette volonté de préserver quelque chose parce que j'avais peur que ça disparaisse. Je faisais le lien avec moi. Je suis à moitié caribéenne. Je ne suis pas née en Guadeloupe. J'ai pas grandi en Guadeloupe. Je suis née, j'ai grandi en région parisienne. Et mon père, moi, me fait la transmission. Mais j'ai conscience qu'il y a des Antillais qui ne font pas forcément la transmission à leurs enfants. Et puis, on assiste à une ère où la digitalisation, c'est quelque chose d'important. Il y a plein de fausses informations qui peuvent circuler. Et moi, je voulais pas ça sur mon histoire. Je voulais pas ça sur mon identité caribéenne. Je me disais, je suis debout, je suis en bonne santé, j'ai des capacités, je vais raconter mon histoire. Tant que je suis présente, je peux le faire. L'histoire familiale, c'est que ma grand-mère a perdu sa mère très très jeune. Elle devait avoir 12 ou 13 ans. Ça a été une vraie blessure pour elle tout au long de sa vie. Mais heureusement qu'elle avait une nénène, donc sa grand-mère, qui a fait de son mieux, en tout cas pour épauler ma grand-mère et toute sa fratrie. Et elle aussi, avec sa grand-mère, elle échangeait beaucoup. Ma grand-mère paternelle, c'était une femme noire, mais elle avait une grand-mère qui était descendante de Kalina. Et du coup, il y avait beaucoup de transmission entre elles. Elle lui disait, mais tu sais, tu avais tel ancêtre comme ça et tout. Ne sois pas étonné plus tard si tes propres enfants ou tes petits-enfants aient tel ou tel trait parce qu'on descend de ces gens-là. C'était ça. Aujourd'hui, en Guadeloupe, il n'y a plus énormément de peuples Kalinago, Arawak proprement dit.
Il y a eu tellement de mélanges entre Africains, Européens, Asiatiques qu'aujourd'hui on est plus nombreux que eux. Mais quand je vois Nénène, et parfois même je crois que je rêve d'elle-même. J'ai l'impression que des fois elle me parle, elle me dit des choses dans les rêves, elle me dit vas-y. Et j'ai l'impression parfois de revivre aussi des scènes, des éléments. Je suis dans le rêve, je sais que je ne suis pas dans la même époque que moi, mais je la vois là et moi je suis là. Et j'ai l'impression que c'est comme si raconte cette histoire. Je suis là, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Mais on se voit dans le rêve. Je vais prendre cette photo-là. Vas-y. Alors ça, c'est Nénène. Et en plus, c'est une très... Je crois qu'elle était dans sa vieillesse. C'est une photo qui a dû être prise dans les années 50 ou 60. Et là, en fait, elle était dans sa vieillesse. Elle avait un marais-tête. Avant, les femmes le portaient constamment, tous les jours et tout. Voilà, de me dire que c'est mon ancêtre et que je ne l'ai jamais connue, mais que je la vois dans mes rêves. À l'époque, Instagram n'existait pas. J'étais encore au collège, donc on était en vacances en Guadeloupe et mon père nous emmenait sur la tombe de ma grand-mère et tout ça. Et à côté, parce qu'en fait, nous, on a de la chance du côté de mon père, ils sont tous enterrés dans le même cimetière, dans la même commune. Okay. Et donc, mon père me disait, attendez, je vais vous montrer la grand-mère de votre grand-mère. Elle m'a aussi élevée, j'ai gardé de très bons souvenirs avec elle. Je vais voir s'il y a une photo d'elle. Donc, on est partis et tout ça. Et je me souviens, je devais avoir 12-13 ans. Ma sœur devait avoir 14 ou 15 ans. Et en fait, on voit une photo d'une femme d'une autre époque, très ancienne. On était surpris. Et on disait à mon père, mais c'est notre ancêtre, mais c'est qui et tout. Et à ce moment-là, on a pris cette photo-là avec nos téléphones portables à l'époque. Et depuis, on l'a toujours gardée, on l'a préservée. On l'a agrandie dans tous les formats parce qu'on ne voulait pas que ça se perde. Pour moi, la transmission, c'est important. Et surtout, je n'ai pas envie qu'un étranger reprenne tous ces éléments-là, le raconte à sa façon ou d'une manière, enfin bref, en tout cas, on ne se reconnaît pas. Donc oui, la transmission, c'est super important et c'est pour ça que sur Histoire Caraïbe, en fait, j'incite tout le temps les abonnés à m'écrire en fait une description ou une anecdote en fait précise. La suite, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Déjà, j'aimerais vraiment continuer ce travail de transmission et de préservation aussi, parce que c'est notre patrimoine aussi, sur le digital et peut-être qu'à long terme, aller au-delà, en fait, mobiliser en fait, d'autres secteurs, parce que le digital, c'est bien, mais il y a autre chose. Donc voilà, mais c'est sans me vanter, en tout cas, avant que je crée la page en 2019, j'étais pas encore tombée sur une page où il y avait beaucoup d'archives des Antilles francophones. Vraiment, il n'y en avait pas. Je pense avoir peut-être initié le truc parce que c'était quelque chose qu'on voyait beaucoup du côté anglophone, surtout avec le Windrush et l'arrivée de tellement de Jamaïcains, Barbadiens et tout. Et moi, j'avais vraiment envie d'apporter ma touche. J'avais envie de dire que la Caraïbe, c'est pas que la Jamaïque, c'est pas que la Barbade, c'est aussi la Guadeloupe. C'est aussi la Martinique, la Guyane et tout. On a des photos. Même quand les ménages n'avaient pas énormément d'argent, ils économisaient juste pour une seule photo. Et on en a quoi.